La chronique culture à présent, Carla Boy s'apprête à nous rejoindre. Elle a vu pour nous le film Les Fleurs du Manguier du réalisateur japonais Akio Fujimoto. Il raconte le périple de deux enfants Rohingyas qui quittent le Bangladesh et qui partent à la recherche de leur famille en Malaisie. On regarde la bande-annonce. Harap tamamin laut pastan motot kurium. Nih. Oh, lunch. Wajar ya, no, rata-rata. Les Fleurs du Manguier, sorti en salle demain, mercredi en France. Vous avez des dates d'ailleurs, Belgique, Suisse, Canada, pas encore? Il y a une sortie en Italie, en Suisse, République tchèque, Turquie et Japon. Voilà, belle couverture pour ce beau film du réalisateur japonais qui s'intéresse donc à la crise des Rohingyas, Fuji Akimoto. Alors, minorité musulmane persécutée en Birmanie, la plus persécutée au monde selon les Nations Unies dont on vient de parler à l'instant. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé à produire ce film? On pense qu'il y a un engagement? Il y a clairement un engagement de la part d'Akio qui s'intéresse à la Birmanie depuis de nombreuses années et qui, à l'époque, avait voulu en faire le sujet de son premier film, qui ne l'avait pas fait et qui s'est retrouvé avec un sentiment terrible de culpabilité. Il avait l'impression d'avoir participé d'une certaine manière à l'invisibilisation du sujet, un sujet qui est tellement rarement traité que voilà, il a décidé de faire ce film pour essayer de se rattraper. Et de la même manière, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Je vivais en Birmanie au moment de ce qu'on appelle la crise des Rohingyas en 2017, avec l'exode massif. Et justement, par rapport donc, au sujet qui est un sujet d'actualité très dur, pourquoi avoir choisi les biais du dispositif disons, documentaire adapté à la fiction et non pas directement traiter les sujets avec un documentaire? C'est un film qui est très hybride, parfois proche du documentaire parce qu'il est ancré dans le réel. Akio a passé de nombreux mois en présence de Rohingyas pour recueillir des interviews, des récits et pour réussir à ancrer son film dans le réel. C'est le premier film de fiction en langue Rohingya, incarné par des interprètes Rohingyas. Donc voilà, c'est des acteurs non professionnels, mais c'était important pour lui de mélanger cette mise en scène, ce travail avec les deux jeunes enfants, Somira et Shafi. Et justement, voilà, c'est un peu la ficelle narrative. En fait, l'histoire est racontée à travers le regard des deux enfants. Et les spectateurs découvrent l'histoire des Rohingyas par le regard. On est porté par l'histoire. Bluffant, les enfants. Ils sont époustouflants de vérité. C'est vraiment assez incroyable. Et justement, comment ont-ils été choisis au casting et comment les réalisateurs ont travaillé avec eux au tournage? Alors, à l'origine, Akio voulait travailler avec des adolescents. Et en fait, en rencontrant les Rohingyas et en recueillant leurs témoignages, il a réalisé que les adultes Rohingyas avaient beaucoup de mal à raconter leur histoire à leurs propres enfants, ceux qui avaient vécu ces traversées extrêmement dangereuses. Et il a voulu créer un film que les parents Rohingyas puissent montrer à leurs enfants. Et d'avoir deux héros enfants rendait ce dispositif plus accessible. Et voilà, un jour, il a rencontré Shafi en faisant des repérages dans une école auprès des communautés Rohingyas. Et ça a été époustouflant pour lui. C'est un rayon de soleil. Un rayon, pardon? Un rayon de soleil, ce petit garçon. Est-ce qu'ils sont conscients, ces enfants, de ce que vit leur peuple? Est-ce qu'il a fallu faire un travail? Justement, il y a un énorme travail pour les accompagner, pour pas qu'ils portent ces charges émotionnelles qui viennent avec le tournage. Il fallait pas faire revivre des traumatismes. Après, ce sont des enfants qui n'ont pas vécu ces traversées. Et justement, c'est là que la fiction vient se mettre en œuvre. Il y a ce dispositif, cette mise en scène. Mais tout est construit autour de leur récit, ce qui leur permet aussi d'incarner cette histoire. Et une autre question assez centrale par rapport au travail du réalisateur Akio Fujimoto, c'est que lui, il ne parle pas la même langue que ses acteurs. Et ça, c'est assez frappant parce que ce n'est pas la première fois. Dans de ses longs métrages précédents,
il a travaillé dans les mêmes conditions. Et c'est pourquoi c'est un peu sa signature. Forcément, oui, dans ce film, il y a une épreuve linguistique, surtout que donc, Akio ne parle pas le Rohingya, les Rohingyas ne parlent pas japonais. Et en plus, la langue Rohingya n'a pas de forme écrite standardisée. Donc, on ne pouvait pas distribuer de scénarios aux interprètes. Donc, tout s'est transmis à l'oral. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est aussi cette contrainte qui est devenue un atout. Puisque pendant le tournage, les interprètes ont pu accaparer ces scènes, les incarner et y rajouter leur propre perspective. Merci beaucoup d'être venu nous parler des fleurs du manguier.